Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans notre nouvel événement Cocon d'automne. Donc vous avez vu bien entendu le titre. Quel est cet événement Cocon d'automne? Ça fait plusieurs fois sur la chaîne que je vous dis, voilà, il y a des choses qui se préparent. Ça fait partie bien entendu des choses qui se préparaient tranquillement mais sûrement. Et donc, les vacances en échevette viennent de se terminer. L'événement Cocon d'automne va commencer. Pourquoi Cocon d'automne? Eh bien, parce que cet événement, ce petit événement créatif, mais pas que, vous allez voir, se prépare depuis quelque temps avec Marine de Cocon Vert. Marine, je vous en parle pas souvent sur ma chaîne, pas assez, mais surtout ces derniers temps, je n'ai rien dit parce que je voulais vous garder l'effet de surprise de ce petit événement qu'on a appelé nécessairement Cocon d'automne, puisque Cocon Vert et Rose Cocon, et puis ça collait trop bien au projet. Donc, on a choisi, c'était un petit peu une évidence, hein, voilà, d'appeler ce projet comme ça. Et en fait, avec Marine, oui, ça fait un bon moment qu'on communique, voilà, pas tous les jours, mais on communique quand même avec Marine depuis un bon moment. Moi, j'adore suivre sa chaîne. Si à tout hasard, vous ne la connaissez pas, ben, je vous invite nécessairement déjà à aller voir la vidéo qu'elle va vous proposer, puisque on va parler de la même chose. Mais on s'est dit toutes les deux, on va présenter le projet chacune à notre façon, parce qu'avec Marine, on a on a une partie de notre univers créatif qui se rejoint totalement, voilà, qui est commun. Et puis, chacune a quand même vraiment son univers. Donc, on s'est dit qu'on allait présenter le projet chacune à notre façon pour que les personnes qui nous suivent s'y retrouvent au mieux. Alors, en fait, avec Marine, quand on échangeait cet été, très tôt, on s'est dit la même chose dès début juillet. On pensait déjà à nos projets d'automne. Alors moi, vous savez que j'adore l'été. Voilà, l'été, c'est une saison dans laquelle je me sens bien. Mais au niveau vraiment créatif, c'est donc dans les vacances en échevette, je vous ai proposé une scène estivale. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est créatif, que ce soit voilà, peinture, coloriage, broderie, j'ai du mal à être dans l'été et assez vite je me projette en automne. Mais généralement c'est un petit peu plus tard. Et là, Marine m'a dit aussi dès début juillet, écoute, j'ai des envies d'automne, je pense déjà à mes projets d'automne, j'ai envie qu'on fasse quelque chose. Et puis tout doucement, on s'est laissé le temps et puis il nous est arrivé cette envie commune. Marine est beaucoup dans le partage, hein, voilà, si vous la connaissez, c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très solaire, et moi Marine c'est quelqu'un que j'adore suivre parce que elle est très nature, elle est zéro stress, elle partage les choses comme elles sont, elle rigole tout le temps. Et moi, elle me fait beaucoup de bien, Marine, je l'aime beaucoup. C'est pas parce qu'on fait ce projet ensemble et c'est pas parce que je sais qu'elle regardera la vidéo que je le dis, mais c'est vraiment, Marine, c'est quelqu'un de très solaire et c'est quelqu'un de qui j'ai envie d'apprendre parce que elle a ce côté un petit peu, donc là elle va bientôt sortir son deuxième livre et il y a un côté un petit peu ésotérique, tout ce qui est magie du foyer, tout ça. Alors je ne vais pas dire du tout que j'y suis hermétique, mais je n'y connais rien. Les seules connaissances que j'ai un petit peu légèrement, c'est ce que j'en ai vu chez Marine, notamment lors de ses Vlogtober. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, qu'on a chacune aussi notre univers et qu'on va vous présenter le projet chacune à notre façon. Quoi qu'il en soit, bien entendu, c'est un projet commun et c'est un projet commun au sens large parce qu'on a envie que chaque personne qui y participe, et ça ne vous demandera pas de travail et pas d'investissement, c'est juste partager un petit peu notre quotidien pour qu'ensemble nous vivions un automne
cosy, un automne douillet, un automne cocon. Donc voilà, on a eu envie de créer cet événement cocon d'automne qui nous rassemble tous et toutes dans tous nos loisirs, dans tout ce que l'on affectionne, vraiment dans l'esprit de partage. Alors, comment est-ce que ça va s'organiser? On va pouvoir partager au niveau de la cuisine, de la pâtisserie, de la photographie, des lectures, de la broderie, de la couture, de l'aquarelle, de l'art-thérapie, de tout ce que vous voulez, des promenades que vous pouvez faire, voilà. C'est quelque chose de très très large. Alors, c'est pas du tout regarder ce que je fais, regarder ce que j'ai, c'est pas du tout du voyeurisme, c'est juste partager des choses cosy que l'on aime dans cette période un petit peu magique qu'est l'automne. Alors moi, j'adore l'été. Très souvent, j'ai vécu, alors l'entrée dans l'automne, comme vous le savez, j'adorais la rentrée scolaire, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était la transition de la fin des beaux jours, les jours qui réduisent, voilà. Donc, quand j'étais enfant, autant j'adorais la rentrée et l'automne par rapport à ce qu'elle symbolisait, la reprise, voilà, des activités sportives, tout ça. Mais j'avais un petit deuil à faire par rapport à cette période estivale. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que partager ce projet, l'automne, c'est une saison qui est un petit peu à la mode depuis quelques années. Voilà, on parle beaucoup d'automne, on parle des projets, il y a des livres, il y a plein de choses qui sortent autour de l'automne. Et là, du coup, on s'est dit avec Marine, on va sortir ce projet pour tous nous réunir. Moi, j'ai alors la communauté broderie, puisque je partage maintenant beaucoup en broderie, mais voilà, j'ai quand même aussi qui est peut-être encore là, une communauté de couture, une communauté colo, une communauté aquarelle, une communauté bullet journal, scrapbooking. Et en fait, tout le monde, voilà, on a envie que tout le monde partage. Alors, comment partager? Comment partager et quoi partager? Ça va arriver, bien entendu. Donc, on a créé le hashtag Cocon d'automne. Donc, vous pourrez partager sur Instagram, sur Facebook. Et on a créé le groupe Facebook Cocon d'automne, qui reste un groupe privé. Voilà, on vous demande quand même d'adhérer. Alors, on met en place, comme pour mes groupes de broderie, un petit questionnaire, pas pour vous embêter, juste pour filtrer les profils robots. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de profils robots qui, en fait, intègrent les groupes pour mettre des publicités, renvoyer vers des liens qui n'ont généralement absolument rien à voir avec le thème du groupe. Donc en fait, ça va être une façon de filtrer les vrais adhérents. Donc toutes les personnes sont les bienvenues. Et voilà, on vous demande juste voilà, de publier toujours dans le respect. On reste poli. Quand vous avez un commentaire à faire, que ce soit jamais agressif. Je ne dis pas qu'on vit dans le monde des bisounours et que tout doit nous plaire. Non, mais s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, voilà, si vous le dites, si vous l'écrivez, faites-le avec tact. Le maître mot, comme dans mes groupes de broderie, ça va être la bienveillance et le respect. Et ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de partager autour de 3 thèmes. Donc, je vais vous expliquer vite fait. On a alors 3 thèmes. L'événement va courir à peu près jusqu'à fin novembre, donc une partie de septembre, octobre, novembre. Après, on sera déjà bien dans Noël. Mais les 3 thèmes, donc je vais les prendre ici, hop, sous les yeux. Ce n'est pas un thème pour septembre, un thème pour octobre, un thème pour novembre. Vous articulez ça comme vous voulez. Il va y avoir le thème cocon cosy, le thème cocon nature et le thème cocon de sorcière. Et c'est juste pour vous donner des idées, des directives, et à partir de ces thèmes-là, eh bien, soit vous faites vos loisirs créatifs et vous partagez votre broderie, votre couture, un coin de votre maison avec une ambiance particulière, on va y revenir, une broderie, une aquarelle, ce que vous voulez. Voilà. Et puis, vous pouvez marquer que c'est dans le cadre. Alors par exemple, après je vais vous faire un face bureau
où je vais vous donner des petites idées. Marine le fera à sa façon aussi, mais moi je ne vais pas tout détailler. Pourquoi? Parce que déjà ça durerait très longtemps et puis ça risque de vous enfermer dans quelque chose alors qu'en fait les thèmes sont très très larges. Donc dans le thème Cocon Cosy, on va avoir 2 petits axes, 2 petits sous-thèmes. On va avoir ambiance d'automne, ambiance automnale. Alors qu'est-ce que c'est l'ambiance d'automne? Ça peut être, donc Marine a choisi de mettre des mots-clés. Donc on a chaleureux, cocooning, douceur, canapé, matière, lumière. Donc tout ça, ça va être ambiance automnale. Donc il y a une luminosité très très particulière en automne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce mot-clé lumière? C'est juste pour vous donner l'idée, par exemple, de vous avez un rayon de soleil particulier, vous faites une balade en forêt, vous voyez une lumière traversante, il y a un, comment vous dire, un cadre particulier avec une lumière particulière pour faire ressortir le rouge flamboyant des feuilles d'automne. Voilà, je sais que vous visualisez bien ce dont je veux parler. Voilà, donc ça peut être, les lumières, c'est ça, c'est une ambiance, ça peut être aussi une lumière tamisée, un petit coin, votre petit coin lecture, votre petit coin de couture. Voilà, toute cette ambiance cocooning qui fait que très souvent on a quand même une ambiance très chaleureuse, très cocooning. Il y a aussi les matières, donc les matières, on a envie, ben voilà, en automne on ressort ses plaids, c'est douillet, c'est doux, c'est moelleux. Personnellement, j'ai très très envie de me remettre au quilting, tout ce qui est matelassage, tout ça, j'adore ça, j'adore faire du matelassage. Donc voilà, ça peut être un petit morceau de plaid que vous photographiez, un encours que vous êtes en train de coudre, de tricoter, de crocheter. Moi, je ne crochète pas, mais j'adore les plaids au crochet. Marine en a fait de magnifiques. Je sais qu'Adèle de la chaîne Jolie d'épée en fait. Sophie, elle en fait un magnifique de Sophie passionnément. Voilà, donc partagez vos encours, partagez vos réalisations, ou alors même un plaid, je dis un plaid, je ne fais pas un focus sur le plaid, mais pour moi c'est vrai que le plaid, c'est... moi j'ai vraiment, ça y est, là mes enfants le matin ils ont ressorti les plaids, donc je leur ai fait des petits plaids en minky. Il y a ce côté douillet, cocooning, donc c'est vrai que pour moi le plaid c'est vraiment l'automne, quoi. J'adore ça. Et d'ailleurs j'ai acheté de nouveaux tissus pour en faire des grands et que je vous montrerai peut-être en face bureau tout à l'heure. Ensuite, on a en autre sous-partie, donc dans le cocon cosy, on a ambiance automnale et on a tout ce qui est bien-être. Pourquoi bien-être? Parce que en fait, on sort de l'été et c'est vrai que personnellement, même si je suis pas, moi par exemple, je ne vais jamais chez l'esthéticienne, jamais. Je fais jamais de soins de peau, je fais jamais, voilà. Tout ça, je le fais à la maison. Et c'est vrai qu'au sortir de l'été, alors maintenant je ne m'expose plus du tout au soleil hein, depuis plusieurs années, mais c'est vrai que par exemple c'est la période où je vais faire des peelings, où je vais faire des choses comme ça. Et voilà, tout ce qui est nettoyage de peau. Et moi c'est vrai que je suis de ce côté-là, autant je me maquille, je fais des brushings, tout ça, autant je suis très nature au niveau soins de la peau et soins capillaires, je suis très très nature. Donc pourquoi pas nous partager nos petites astuces. Vous voyez, moi très bêtement, mes nettoyages de peau, je les fais au miel. Vous savez, le miel un petit peu granuleux, pas le miel liquide, hein, au miel granuleux. Et donc je fais un petit peeling comme ça. Et ensuite je me fais un mélange d'huile d'olive et de citron que j'applique en masque quand mon mari n'est pas là. Et je laisse poser donc un mélange d'huile d'olive et de citron. Huile d'olive pour bien réhydrater la peau et citron pour resserrer les pores. Voilà. Et ensuite, hop, on nettoie tout ça. Donc en fait, c'est 100% nature. Donc tout ce qui est bien-être, ça peut être, voilà, ça peut être des petites recettes d'infusion, voilà, des choses qui font du bien. C'est tout ce qui est détente. Ça peut être, par exemple, une petite musique, voilà, tout ce qui est musique aussi, bien entendu, hein, qui va vous détendre. Ça peut être
un petit rituel au quotidien que vous faites, que ce soit du yoga, du pilates. Enfin, vous voyez, c'est vraiment très très vaste, mais tout ce qui nous fait du bien. Et c'est vrai que l'automne, on reprend des petites routines. Alors moi, j'ai horreur des choses très très cadrées, mais il y a des choses, des petites routines qui se reprennent, hein, je dirais un petit peu automatiquement, un petit peu naturellement à l'automne. Eh bien, on peut se partager tout ça. Tout ce qui est autour de la créativité, du DIY, parce qu'on va faire des petites décos, c'est la période des petites balades en forêt, on ramasse des choses, on fait des décorations, on fait voilà des infusions particulières. Donc le deuxième sous-thème, alors là je vous donne des choses très cadrées, mais je ne vous demande pas d'être cadré du tout dans vos partages et dans vos publications. Encore une fois, c'est juste pour vous donner des axes, et ces axes-là, je vous les réécrirai en barre d'informations, bien entendu. Et ils seront publiés sur le groupe Facebook. Donc, première partie, cocon cosy. Deuxième partie, cocon nature. Dans le cocon nature, on va avoir une petite sous-partie récolte d'automne. Donc récolte d'automne, ben, c'est ce que je vous disais un petit peu, les balades en forêt, on va ramasser des pommes de pin, on va ramasser des glands, on peut faire des décorations avec des couronnes automnales, on peut voilà mettre de petites choses qui vont décorer notre intérieur. Chez nous, il y a la fête de la courge, donc ça c'est génial, et d'ailleurs ça va être l'autre sous-partie qui est autour des curcubitacées, et bien entendu avec la part belle à la tout ce qui est citrouille, butternut, voilà, tout ça, ça fait partie de l'automne. Moi, j'adore. Donc, je vais vous partager des recettes, des choses toutes simples. J'adore cuisiner la citrouille, le potimarron en sucré, en salé. Et j'ai des petites astuces très très simples pour les faire cuire, parce que généralement, les citrouilles, les potirons, les potimarrons, on se dit oh là là, faut les éplucher, c'est compliqué tout ça. Eh bien non, moi je vais vous dire ça tout de suite. Tout simplement, une grosse citrouille, je la coupe au couteau de boucher en gros morceaux. Je la lave, je la coupe en gros morceaux et je la mets en gros morceaux au four avec la peau. Si je veux faire du sucré, je mets au bout de bien 20 minutes, une demi-heure, du sucre pour que ça caramélise. Et si je veux faire du salé, je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et en fait, à 180, la citrouille va en fait cuire, on dirait pas, mais c'est plein d'eau. Ça va cuire dans son jus et ça va confire. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire une fois que c'est cuit? Vous attendez que ça refroidisse. Vous prenez une cuillère à soupe et vous raclez. Et toute la pulpe confite vient, il vous reste la peau, vous n'avez pas le désagrément d'avoir à éplucher cette peau qui est si compliquée, et surtout ça garde une saveur exquise puisqu'en fait ça confie dans son eau. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de petites astuces comme ça qu'on va se partager, des recettes. Donc moi voilà, hein, la citrouille, pour rester autour de la citrouille, mais bon, je la cuisine, j'adore la cuisiner en sucré aussi. Après on peut se partager nos recettes de carotte cake, tout ce qui est autour de la cannelle, tout ce qui est du 4 épices, tout ce qui est autour de l'amande. Laurent, si tu passes par là, les recettes de l'amandier, des choses très très simples. Alors, on va pas sortir les tocs de grands chefs, hein. Moi, le peu de cuisine que je fais aujourd'hui, c'est de la cuisine très familiale et qui doit aller vite, puisque je ne peux plus aujourd'hui, hein. Vous connaissez certainement mon état de santé. Je ne peux plus rester devant les fourneaux, donc il faut que ça aille vite. Mais même en allant vite, il y a des petites choses super à cuisiner, donc on va partager ça. Donc autour des curcubitacées, ça peut être voilà, hein, les recettes et les décorations, hein, toutes ces décorations de petits curcubitacées, de choses qu'on trouve même en grand magasin. Voilà, vous prenez des petites photos de déco, c'est hyper joli, ça fait plaisir à tout le monde. Au niveau décolo, en art-thérapie, on a plein de choses qui sont trop jolies. Autour des curcubitacées aussi, autour de la peinture. Donc allez-y, partagez-nous, faites plein de choses, ça va être trop joli.
Je passe maintenant au troisième axe qui est le cocon de sorcière. Alors là, ça va être davantage la partie de Marine que la mienne, parce que ça va toucher un petit peu à l'ésotérisme, mais pas que, vous allez voir. L'ésotérisme, moi, ce n'est pas du tout ma partie, mais ça va être l'occasion de m'y intéresser, parce que il y a plein de choses que j'ai suivies, notamment chez Marine, qui m'ont intriguée, qui m'ont interpellée, qui m'ont parlé. Et alors c'est le monde des sorcières, on n'est pas du tout dans la magie noire, dans la sorcellerie, pas du tout. C'est le sorcière à l'ancienne, c'est-à-dire les recettes anciennes, mettre en avant tout ce qui est cuisine avec certaines herbes, certaines plantes. Ça peut être aussi les célébrations et on va y revenir. Donc dans le cocon de sorcière, on a la première sous-partie qui s'appelle magie du foyer. Alors ça peut être la magie au sens premier, dans le sens où il y a des personnes qui pratiquent au niveau justement ésotérique et ça vous pourrez nous partager tout ça, il n'y a pas de souci. Et moi ce que je disais à Marine, c'est la magie du foyer au sens premier, c'est-à-dire que chez nous, l'été, on vit dehors. Voilà, on a la chance d'avoir une maison, on a la chance d'avoir une très belle région. Donc l'été, on vit dehors, les portes, les fenêtres, tout est tout ouvert et on est beaucoup, beaucoup dehors. Les enfants vivent dehors tout le temps. Et l'automne, ça va être nécessairement la période où on rentre, où on va mettre en avant d'autres activités. Voilà, moi j'ai mes deux derniers là qui ont presque 5 ans et 6 ans, donc il faut les occuper autrement. Et c'est une autre ambiance. Et pour moi, c'est magie au foyer, magie du foyer au sens premier, dans le sens où à l'automne, on se réunit, on se retrouve au niveau de la maison après une période où on est beaucoup resté dehors. Et voilà, donc ça va être le partage au niveau, alors avec mes enfants, on fait beaucoup des petites choses, hein, de la pâtisserie, de la pâte à sel, du plat, enfin des petits objets en plâtre qu'on va décorer, beaucoup de peinture, beaucoup, voilà. Donc c'est vraiment la magie au niveau des échanges et du partage et de la transmission aussi. C'est vraiment cette magie-là. Maintenant, il y a aussi la magie du foyer au sens un petit peu plus ésotérique. Et ça, ce sera davantage la partie de Marine, encore une fois. Et moi, je vais m'y intéresser. Donc, on a ensuite, en dernière sous-partie, les célébrations de l'automne. Je vais vous partager ce que l'on partage un petit peu plus aujourd'hui autour d'Halloween. Pourquoi? Parce que, alors moi, ce n'est pas du tout ma tradition familiale, hein, nécessairement, mais voilà, pour les enfants, c'est un régal. Tout ce qui est autour d'Halloween, se faire peur, les déguisements, tout ça. Mais moi, ce que je vais vous partager, c'est plutôt de l'Halloween cosy. Voilà. Moi, c'est vrai que tout ce qui est, tout ce qui fait peur, tout ce qui est film d'horreur, tout ça, je n'ai jamais vu un film d'horreur, tout ce qui est terrifiant, pas du tout. Moi, ce que je vais vous partager, ça va être plutôt des envies de broderie, tout ce qui est sorcière toute mignonne, citrouille toute mignonne. Voilà, ça va rester avec moi de l'Halloween cosy. Et voilà, donc vous pourrez tout à fait partager autour de Mabon, autour d'Halloween, autour de la Toussaint si vous le désirez. Voilà, ces célébrations-là. Et voilà, donc le but, c'est que tout le monde trouve sa place dans le groupe Facebook et dans les partages, on sera tous à égalité. C'est pas du tout une compétition, c'est pas la plus belle déco, c'est pas qui fait le plus de choses, pas du tout. C'est juste du partage, du bien-être et du quotidien pour traverser toute cette jolie période automnale ensemble. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va se retrouver en face du bureau. Je vais vous montrer quelques petites choses. Ça va être des tissus, ça va être de la broderie, ça va être quelques petites sources d'inspiration. Je ne peux pas tout vous montrer, mais voilà. Et puis, on se retrouvera après pour la conclusion. Pour commencer cette revue de cocon d'automne, je me suis dit que j'allais commencer par les livres. Alors, pas des romans, des choses comme ça, mais des petites choses très simples. Pour moi, cocon d'automne, j'ai tout de suite pensé à Mon automne cosy de Caro from Woodland. C'est un livre tout douillet, tout cosy, qui porte très très bien son nom.
Et donc, je ne vais pas vous montrer 50 choses. Dans les livres, j'ai choisi de vous montrer celui-ci, des livres de colo que j'adore et des livres et des revues de broderie. Donc, on va commencer par ce livre-là, Mon automne cosy de Caroline Millet, donc Caro from Woodland. C'est un petit livre qui est sorti il y a, je sais pas, peut-être 3 ans maintenant, puisque depuis, elle a sorti aussi Mon hiver cosy et le printemps aussi. Et donc, vous voyez, c'est un livre superbe qui est tout illustré par Caroline Millet. Et puis, c'est génial. Vous avez vraiment une ambiance d'automne. Voilà, c'est un doudou, ce livre. Il est très joli. Tout est beau, la police, les illustrations. C'est voilà, c'est vraiment mon automne cosy. Donc, je pouvais commencer cette petite revue que par ce livre-là que j'adore. Et de Caro from Woodland, il y a aussi, alors elle n'a pas écrit l'histoire, c'est Hélène Louise qui a écrit l'histoire et Caroline qui a fait les illustrations. Donc, vous voyez, là, ça se prête bien en fait au thème puisque on a Verveine et l'équinoxe d'automne. Donc, Verveine, c'est une petite sorcière. On a, oui, un petit peu, voilà, tout ce qui est magie, légèrement ésotérisme. C'est une belle histoire. Et voilà, donc c'est pareil, c'est tout doux, c'est très très mignon. Et donc là, en fait, surtout dans le livre Mon automne cosy, on peut avoir des inspirations déco, des inspirations aquarelles, des inspirations culinaires. Donc voilà. Au niveau des livres, vraiment, je pourrais en fait vous en montrer plein, mais la vidéo ne peut pas durer 3 semaines. Donc, je vais faire rapidement une petite revue sur un livre de colo que j'adore, mais qui propose de très belles inspirations aussi, qui est le livre Forest Girl. Donc, c'est un livre, je crois bien, coréen. Et il y en a plusieurs volumes, il y a 3 volumes. Et cette édition-là est une édition qui est très très bien pour faire de l'aquarelle. Donc le papier s'y prête très bien. Et dans ce volume-là, en fait, vous avez... Donc les 3 volumes, hein, c'est Forest Girl. Donc je vous en parle puisqu'il y a le thème nature-forêt. Et vous avez, pardon, les illustrations qui sont déjà mises en couleur par l'artiste et que vous pouvez reproduire après. Voilà. Donc on est vraiment autour de la forêt, des arbres, du cosy. On retrouve toujours cette petite héroïne avec son chien qui a des petits bois de rennes. C'est rigolo comme tout. Enfin, on est dans la forêt, donc il y a une ambiance très... Regardez ça pour des dessins d'automne, c'est super. Je sais que ça bouge, le livre pousse sur le col de cygne. J'adore cette illustratrice, j'adore ses livres. C'est hyper romantique, c'est poétique, on a un petit côté un petit peu rétro que j'aime beaucoup. Et je voulais vous en parler parce que je trouve que ça se prête très très bien, voilà, aux inspirations, aux illustrations automnales. Vous voyez, celui-ci, il faudrait vraiment que je le fasse, il est trop joli. Voilà, donc il y a lui, j'ai lui, ce volume-là aussi. Alors il y a... Voilà, donc ça tourne autour de la forêt. Vous voyez, vous avez plein d'inspirations. Les couleurs sont splendides, les dessins sont magnifiques. Voilà, c'est doux, c'est cosy. Bon, je vais essayer de m'arrêter, de ne pas tout vous montrer. Des livres coréens, j'en ai d'autres aussi qui sont vraiment magnifiques. Vraiment purement dans le colo, on a ce livre-là qui se prête bien. Alors, je ne vous fais pas thème par thème, sous-thème par sous-thème. Moi, je vous montre des inspirations et puis après vous pouvez vous lancer. Donc, Le Forêt enchantée de Johanna Basford. Alors ça, c'est un vieux livre de colo qui est trop beau. Et donc là, on est vraiment dans le thème, hein, puisqu'on a la forêt, on a le côté enchanté, on a des animaux. Donc là, c'est purement du colo. Voilà, vous n'avez pas de modèle. Mais si vous voulez vous lancer en art-thérapie, moi, je vous ai beaucoup parlé de Johanna Basford. Je vous ai fait plusieurs revues. Et là, ne sait-on jamais, pour
les personnes qui pratiquent l'art-thérapie et qui brodent aussi, voyez que vous pouvez tout à fait décalquer les dessins et les reproduire en broderie traditionnelle. Ça me donne très envie. Vous voyez cet écureuil, ce renard. Là, vous voyez, juste des petits glands, des petites feuilles. Il y a plein de très très belles inspirations. C'est trop beau à mettre en couleur ou à broder ou à peindre, hein, à reproduire. Il est vieux ce livre, mais je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau et moi il m'inspire énormément. Voilà. Donc là c'est pareil, je ne vous fais pas une revue complète, mais il y a de quoi faire, il est très joli. Je vous remontre, je vous avais parlé de cet encours-là que j'avais puisqu'on est autour des curcubistacées. Donc moi, il y a quelques temps, j'avais commencé cette citrouille qui est issue... Alors, je n'ai pas le livre physique, j'ai le livre de Blanche-Neige, mais Cendrillon, je ne l'ai qu'en PDF. C'est un livre d'Amandine Young. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle allait sortir le petit chaperon rouge. Ça va être très très joli. Et voilà, donc Amandine Young, c'est une illustratrice, voilà, qui a un coup de crayon que j'apprécie particulièrement. Et j'avais commencé à mettre en couleur cette citrouille. Donc, vous voyez, on peut sortir aussi des codes. Hein. Là, moi, j'avais envie de faire une citrouille bleue. Donc, voilà, après, on peut partir à l'aquarelle, les pigmentations. Je vais vous parler, tant que j'y suis ici, d'aquarelle, puisqu'on est vraiment dans les couleurs et dans les teintes. Donc moi j'aime beaucoup les aquarelles artisanales, mais là je ne vais pas vous faire toute une revue, mais je vais vous montrer une palette que j'apprécie particulièrement. Donc ici c'est les gammes Prima Marketing Art Philosophie. Il y a plein de palettes comme ça, j'en ai plein. Et celle-ci c'est la gamme Woodland, donc avec de très très belles couleurs. Vous voyez, je vous la montre puisqu'on est dans la forêt, dans les bois, avec des teintes de brun, de rouge très très jolies et qu'on peut venir rehausser avec, ici on a un turquoise, mais cette palette là, et pour les mélanges, elle est vraiment super. Donc ça c'est la palette Woodland d'Art Philosophie qui se présente comme ça. Voilà, j'aime, c'est une marque que j'aime bien. Alors, pour rester dans le colo, je pourrais vous parler de Maria Troll, je pourrais vous parler de Clara Markova, de plein d'autres choses, mais j'ai choisi de réduire vraiment à Anna Karlsson, qui a sorti un livre sur les contes de la forêt. Et là, on est vraiment, vraiment dans le thème. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui maintenant est disponible en édition Mus, en édition néerlandaise, donc avec un papier beaucoup plus qualitatif. Et on est vraiment dans la forêt magique, donc ça rejoint nos thèmes de nature, de forêt, de magie. C'est un livre qui est absolument magnifique. Et à la limite, j'ai même envie de vous dire, même si vous ne pratiquez pas l'art-thérapie, juste pour le regarder, juste comme source d'inspiration, il est sublime, sublime. Voilà, j'adore ce livre, il est trop beau. Là, vous avez une reprise d'une inspiration de Gandalf. Voilà. J'ai choisi de ne pas vous faire le plan, en fait, où vous voyez les deux pages, parce que quand le plan est trop éloigné, vous ne voyez pas les détails. Donc, c'est un très, très beau livre. Il est magnifique. Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait celui-ci, mais j'avais photocopié mon dessin. Donc, voilà. C'est juste une merveille. Donc, ça, c'est les contes de la forêt. Et vous avez aussi, donc, chez Anna Karlsson, les contes des sorcières, le conte de la sorcellerie. Donc, ça, c'est pareil. Ça s'y prête extrêmement bien. C'est le Angstuga. Et là-dedans, donc, vous avez tout ce qui est potions, tout ce qui est cueillette. Vous voyez, il est sublime. La sorcière, mais regardez comme elle est trop jolie. J'adore cet univers. Alors, Anna Karlsson, hein, si vous m'avez suivi en art-thérapie, vous savez que c'est une illustratrice que j'adore. Cette maison de sorcière, franchement, si elle n'est pas jolie. Et même en inspiration, encore une fois, broderie, hein, décalqué, c'est trop, trop beau. C'est vraiment très joli. Voilà. Donc là, on a un pommier magique,
un grimoire. Donc ça colle tout à fait à notre thème. C'est pour ça que je prends un petit peu le temps de vous montrer tout ça. Parce que cette sorcière-là aussi, elle est très jolie. Alors, il y a une autre sorcière aussi magnifique dans le Dagdromar. Mais bon, je ne vais pas tout vous montrer ça. Regardez ça comme c'est beau. Et là-dedans, j'avais fait ce colo. Et bon, alors qu'il n'y a pas trop grand-chose à voir avec l'automne, quoique on a des pommes. Voyez, alors là, j'avais fait, oui, avec de l'aquarelle iridescente pour le fond. Et je m'étais régalée. Voilà. Bon, allez, le colo, je pourrais vous en parler des heures. On va juste finir sur des petites inspirations aquarelles. Alors, je vous demande, hop, je vais prendre mon petit carnet. J'avais peint ici un petit tête-à-tête automnal avec avec un champignon et une citrouille. Je m'étais régalée, petite couronne de feuilles. Donc voilà, moi j'aime bien me poser avec un pinceau. J'ai du mal à le faire maintenant pour les raisons que vous connaissez, mais ça me fait énormément de bien. Non, après là dans ce petit carnet, j'ai pas, voilà, à la limite, voilà, des feuilles. J'adore peindre les feuilles, donc dans les teintes automnales, ça peut être très très joli. Donc là, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Mais bon, le temps passe vite, donc je vais m'arrêter de ce côté-là. Et puis, ben, on va enchaîner avec les livres et du coup, tout ce qui est livres et diagrammes de broderie. Au niveau de la broderie, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment un modèle, un magazine de Mains et Merveilles qui a toute mon affection. Sublime automne, je l'adore. Il y a plein de trop jolis modèles à l'intérieur. Je vous le remontre vite parce qu'il est encore dispo hein, sur le site des éditions de Saxe. Et il est vraiment très très beau. Là j'ai des diagrammes que j'ai photocopiés. Vous voyez avec ce modèle de l'automne. Je vais peut-être voilà, agrandir un peu comme ça, vous allez voir les modèles. Il y a plein de trop jolis modèles. C'est vraiment... il y a des choses... Hop. Voilà, lui. En plus, ça, j'avais mis le marque-page de Caro from Woodland. Voilà. Et celui-ci, il est très très beau. Donc encore, hein, bien sûr, Annie Poélagi. Mais ça, je ne vous dis plus que je l'adore. Avec des petits modèles comme ça. La tarte qui sort à peine du four. Les écureuils, citrouilles, c'est très réconfortant. Donc des petits modèles à broder, tout mignons, vraiment trop beau. Vous avez moi Dani Poélagi, donc il y a lui, je vous en avais déjà parlé, hop, que j'avais brodé l'an dernier et offert à l'école des enfants. Et voilà, il y a plein de modèles. Ici on est avec Jennifer Lantini, une croix le temps d'un thé. Pour faire un petit tote bag, je vais réduire d'ailleurs comme ça vous verrez. Voilà, donc là les petites inspirations couture aussi, se faire des petites trousses, des petites choses toutes cosy. Je vous en reparlerai après hein, puisque j'ai fait des petites choses aussi autour de l'automne que vous connaissez déjà parce que là j'ai pas mis à jour encore, mais voilà. Donc le Mains et Merveilles qui est très beau. Alors des Black Bar Design, j'en ai plusieurs, mais c'est pareil, j'ai fait une sélection parce que je ne peux pas tout vous montrer au niveau du temps. Mais il y a celui-ci, le Winds of Autumn, forcément, hein, qui se prêtait très bien au thème. Donc on a des projets à broder et à coudre. Donc on a ici, je vais vous montrer peut-être, est-ce que je vais agrandir un peu parce que ça va pas être évident à montrer. Donc hop, 31 octobre ici, le petit hibou, le corbeau. Il y a plein de jolis projets. Donc là, moi, j'aime énormément. Je vais peut-être réduire. Hop là. Je trouve ça extrêmement joli. Donc là, on a des petits diagrammes. Pas difficiles à broder, hein, mais voilà, celui-ci, il est tout simple. Alors, on peut le faire en monochrome ou pas. Le 31 octobre, le jour d'Halloween. Ici, une petite maison. Il est très beau ce numéro. Là, ça j'adore. Cette petite maison avec des couleurs très automnales, des fleurs.
Voilà. Ah, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Ça aussi. En fait, j'aime tout, hein. Je crois que vous l'avez compris. Celui-ci, il est joli. Donc, il y a de quoi faire dans ce numéro. Oh, j'avais un coup de cœur pour le Patchwork Pumpkin. Regardez ça, cette maison avec toutes ces briques, tous ces feuillages, cette grosse citrouille, une merveille. Il y a aussi un petit trio de citrouilles. Et bon, voilà en gros ce qu'on nous propose. Donc, il est très très beau ce numéro. Et bon, il y en a d'autres, hein, bien entendu. Chez Blackbird Design, je trouve que ça se prête bien à la saison automnale. En diagramme, je vais vous montrer très vite fait un petit diagramme tout mignon, mais qui se prête bien à la cueillette, promenade dans les bois, avec ici couleur d'étoile, ce petit diagramme de couleur d'étoile, nous irons au bois. Ici, une croix, le temps d'un thé, donc Jennifer Lantini, que j'aime énormément. Et on a ce modèle-là qui fait... Alors, on dirait qu'il y a des petits flocons de neige, mais bon, je trouve que ça se prête très très bien à l'automne, hein, avec les citrouilles, les champignons. Je la trouve très très belle, cette couleur. Donc, je l'ai en automne et j'ai celle du printemps aussi. Il y a celle d'été avec les fraises qui est trop belle. Chez Tralala, je vous avais montré ça et... Alors, je sais pas, je n'aurai pas le temps de tout broder, mais j'adore Lucie la sorcière, qui est un très joli modèle. Elle est toute mignonne, cette petite sorcière. Et ici, 1, 2, 3 citrouilles, voilà, avec l'écureuil, la petite citrouille, enfin le petit bonhomme citrouille qui est trop rigolo, et la petite sorcière. Voilà, donc là, je vous donne des petites inspirations broderie. Il y a bien sûr, mais je ne vous refais pas toute la série Court et Baticourt. Et qu'est-ce que vous avez de belles choses pour l'automne. L'automne in quilt, l'automne en tasse, le calendrier de l'automne. Il y a tout ce qui est Halloween, sorcière, il y a énormément de choses. Là, je vais vous faire juste de petites revues de Madame la Fée avec le petit chemin. Je trouve que ça se prête bien à l'automne pour celui-ci parce qu'on pense au chemin de la rentrée. On a des petits champignons, donc il peut faire printanier ou automnal celui-ci. On a chez Madame la Fée tout ce qui tourne purement autour de l'automne. On a Douce Automne, on a Romance d'automne, Bientôt l'automne. Voilà, ce sont des modèles qui sont vraiment très très jolis. Et celui-ci aussi, Sentier de montagne, je trouve qu'il s'y prête bien parce que, voilà, les couleurs... Alors, il y a l'oiseau qui a des couleurs un peu plus printanières, mais sinon, même s'il y a des petites pâquerettes, des petites fleurs sauvages, je trouve que, voilà, Sentier de montagne, il se prête pas mal aussi à l'automne, celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer au niveau, parce que j'ai pas tout sur papier, hein, moi j'ai beaucoup de choses sur tablette. Alors, je vous montre ici le modèle de Maria Brovko, qui est Hello Autumn, qui est très très jolie. Sophie vous en a déjà parlé. Moi, je vous en ai parlé l'an dernier. Je ne l'ai pas avancé depuis, mais c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Il est très très beau. Donc moi, je ne broderai pas Hello Autumn, je broderai juste la maison. La maison est superbe avec plein de points arrière, mais bon, c'est Maria Brovko. Vous avez de très jolies choses aussi chez Mia Stitch avec des ambiances, justement tout ce qui est ambiance, le thé chaud, le plaid. On retrouve de jolies scènes comme ça chez Mia Stitch et chez Maria Brovko. Ici, je vous montre un HAED que j'adore, qui est un modèle de Scott Gustafson, qui s'appelle, oui, Peter Pumpkin. Voilà, il est trop trop beau avec, je ne sais pas si vous voyez bien cette petite scène, elle est vraiment vraiment adorable. Un petit garçon avec un couple d'écureuils qui vit dans une citrouille. Là, on est en plein dans le thème, hein. Voilà, la nature, les citrouilles, le cosy, le réconfortant, le thé,
si c'est pas adorable. Donc ça, c'est un modèle HAED. Moi, je l'ai pris en max color. Je vais m'amuser, hein. Il fait 400. Il n'était pas en maxi size, sinon je l'aurais pris en très grand. 400 par 484. Et oui, je l'ai pris en 237 couleurs. Je pense que je vais m'en mordre les doigts parce qu'il va être hyper confetti, mais il est trop joli. Petit modèle que j'adore aussi, qui je trouve se prête très bien à l'automne, même si c'est Sunflower Girl, les tournesols sont pas nécessairement des fleurs d'automne, mais je trouve que les couleurs font très automnal et que c'est super joli. Donc c'est un modèle de Leslie Thiers qui a été repris donc par Creative Poppy, qui est numérisé, hein, donc moi je l'ai en format PDF. Et en fait ce modèle, il me faisait de l'œil depuis très longtemps et je l'ai revu dans un épisode d'Edith, de l'atelier de Didith, qui faisait ses fonds de tiroir de brodeuse et qui l'avait ressorti. Et je me suis dit, mais il faut que je l'achète, voilà. Donc merci Edith, hein, c'est grâce à toi que j'ai fait cette jolie acquisition et j'aimerais bien la broder cette alors peut-être pas entièrement, hein, mais c'est très mignon, c'est très cosy, c'est très rétro. Il y a toute une série comme ça de petites demoiselles. Il y en a 6 avec des fleurs différentes à chaque fois, mais celle-ci, voilà, elle fait vraiment très automnale. Je la trouve très jolie. Je clôt cette petite revue de diagrammes et encore je pourrais vous en montrer, mais beaucoup sur ce sale, hein, qui vient de commencer, qui est le sale d'All Forest, nécessairement qui se prête très bien à l'automne, voilà, qui s'appelle d'ailleurs Pumpkin Color Autumn. Que voulez-vous de mieux pour broder cet automne? Donc c'est un sale qui vient de commencer, qui est gratuit chez All Forest. Donc si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Il y a plein de personnes très enthousiastes qui le brodent. Et voilà, si vous voulez vous lancer dans la broderie, c'est parfait parce que c'est un petit modèle qui est facile. Et je viens de me rendre compte que, rien à voir, mais je vais en parler maintenant, tant pis. Même si je vais mélanger un petit peu les choses. J'avais sorti ma tasse de Caro from Woodland. Tout à l'heure, je vous ai montré l'automne cosy. Et j'avais la tasse à côté que j'ai oublié de vous sortir parce que l'automne, c'est ça aussi. Le cosy, c'est ça aussi. Donc moi, je ne suis pas très thé et infusion. J'ai essayé de m'y mettre, mais non. Moi, c'est le café et un bon café dans cette tasse là, je peux vous dire que c'est magique. Donc là, ce sont les tasses de Caroline Nier, Caro from Woodland, et ici on a Hello Pumpkin. J'ai celle d'hiver aussi qui est trop jolie, celle de Noël. Et voilà, donc ça sont les tasses de Caro et ça fait partie de la déco, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie du bien-être. Je sais pas si elle est encore dispo celle-ci sur la boutique de Caroline Nier, je pense que oui. Voilà, elle est trop belle. Donc, du coup, comme on était dans la broderie, je vais vous remontrer ici. On parlait de Maria Brovko tout à l'heure. On va faire la transition broderie couture. Vous vous rappelez de cette petite trousse de broderie que je m'étais cousue, donc avec des tissus automnaux. Ici on est sur Acufactum, les tissus Acufactum que j'adore. Ici c'est un tissu japonais. Ma petite broderie de Maria Brovko que j'avais faite en duo avec Sophie, de Sophie Passionnément. Et voilà, hein, donc là je l'avais intégrée à ma pochette et je l'adore cette pochette, elle est trop bien. Voilà, donc là vous voyez on est vraiment scène automnale avec de la dentelle partout, n'est-ce pas? Celle-ci aussi, pourquoi je vous la montre? Parce que on est bien entendu dans l'automne et dans les citrouilles. Et donc là c'est encore un tissu Acufactum que j'adore. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que tout à l'heure, est-ce que je l'ai encore non, je l'ai mis de côté. Oui. Ma mise en couleur des citrouilles d'Amandine Young avec le petit chat tout à l'heure, j'avais voulu la faire dans les tons bleus aussi. Et je trouve que les citrouilles comme ça, c'est très joli. Donc là, c'est pareil, hein, on a des citrouilles, on a des petites fées. Donc on est totalement dans le thème. Ce tissu d'Acufactum, je l'adore.
Voilà, j'avais mis un petit Vichy festonné. Donc là, on est dans le cosy à souhait. Très mignon. Et puis au toucher, ces pochettes, en fait, je les matelasse. Et comme il y a de la watine, c'est tout doux. On dirait des coussins. Et d'ailleurs, il y en a certaines que je laisse en déco dans mon salon quand je brode. Parce que, voilà, on dirait vraiment des coussins. Vous voyez? Donc j'aime bien. Alors, j'aime bien les couleurs, les rouges orangés, les rouges un peu bordeaux de l'automne. Mais j'aime aussi bien ces couleurs-là. Je trouve que ça fait désaturé, mais ça fait assez automnal. Je vais faire la transition maintenant avec quelques petits tissus que je voudrais vous montrer. Alors, je vais commencer la revue tissu par du vestimentaire en fait. Une petite blouse que je me suis cousue il y a déjà un petit moment et j'avais juste envie de vous la montrer comme ça dans le détail. C'est la petite blouse Agathe de Jolie Lab. C'est une blouse que j'adore et j'ai choisi de la faire avec le grand col. Alors, vous pouvez faire même un col double. Et j'ai mis dans les empiècements de la dentelle, bien sûr. Mais je trouve que c'est une petite blouse qui est super pour l'automne. Et voilà, puis dans ces couleurs-là, alors ça, c'est une petite cotonnade que j'avais achetée sur Dressenstoffen à petit prix, mais qui tient super bien dans le temps, qui avait été un plaisir à coudre. Et ces couleurs-là, que ce soit en vestimentaire, en doublure de veste, en accessoires, je trouve ça absolument adorable. J'avais fait ici des petits poignets de chemise en fait. Voilà, avec des petits boutons trop mignons. Et voilà, j'avais envie de vous la montrer parce que je trouvais qu'elle faisait bien automnale. Et ce petit tissu, je l'adore dans ces tons bruns. Voilà une petite blouse que j'aime beaucoup. Dans les teintes automnales, je vais vous montrer une petite gamme de tissus que j'ai. Alors là, c'est pareil. C'est une veste que je suis en train... Alors, non. Que je couds depuis l'an dernier. C'est-à-dire qu'elle n'est toujours pas terminée parce que je tiens maximum 10 minutes sur ma machine à coudre. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et c'est une veste, un gilet Adèle de Super Bison qui normalement se coud dans un tissu plutôt maille. Moi, je le couds en chaîne et trame. Donc, j'ai cousu une taille au-dessus dans cette gabardine magnifique See You at Six. Alors, See You at Six, c'est une marque que j'aime beaucoup. Et j'ai pas mal de... Alors, il y a des petits fils que je coupe, pas mal de tissus d'eux que j'ai dans des teintes automnales. Donc, je voulais vous montrer. Ici, on a des pivoines brunes. J'adore ce tissu. Il est trop beau et ça fait très automnal. Et voilà, j'ai rajouté ici, au niveau de l'empiècement, un passepoil qui est chocolat, mais un petit peu irisé. Moi, au lieu de faire les fronces, je fais un pli creux. Et ici, au niveau des manches, au lieu de monter les poignées de manches, alors je sais plus si c'est poignées de manches ou un ourlet, mais quoi qu'il en soit, moi ici, je vais poser du biais aussi et je vais venir coudre un froufrou dans la même matière. Et comme ça, quand ça va être cousu, hop, ici, on va retourner. Et là, on va avoir un poignet froufrou. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la parmenture. Où est-ce qu'elle est, ma parmenture? Non, elle est là. Donc, il manque toute la parmenture. Pardon, j'ai mis un coup de pied dans ma chaise. Et la parmenture, en fait, donc elle va venir à l'intérieur de la veste. Je n'ai pas brodé à la machine mon biais. Mais voilà, j'ai choisi de poser un biais. Alors, il y a des fils partout. J'ai choisi de poser un biais kaki. Alors, il ne se verra pas, ce sera à l'intérieur de la veste. Mais je trouvais que ça se mariait assez bien. J'aurais pu poser un biais blanc, un biais beige. Mais j'ai choisi de contraster un petit peu. Voilà. Donc là, ce sont de jolies couleurs automnales. Je vous montre le dos. Alors, le dos est tout simple, mais comme ça, vous verrez bien le motif. Et chez See You at Six, moi, je commande beaucoup de... Ils ont une gabardine de coton. Il y a deux qualités de gabardine. Et celle-ci, c'est la plus épaisse. Et c'est juste trop joli pour faire des petits manteaux mi-saison. Pour faire des petites vestes. Vraiment, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer quelques gabardines que j'ai de chez eux parce que des fois, vous pouvez en trouver dans des vides ateliers. Vous pouvez en trouver encore en soldé parce que ce sont des fins de série.
Mais l'an dernier, ils avaient sorti, l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, parce que je l'ai depuis un petit moment, je ne l'ai jamais cousu. Cette gabardine-là, pareil, il y a de jolies teintes automnales. Alors tout ce que je vous montre, ça existe aussi en viscose, hein. Celui-ci, il est trop beau. Je voulais vraiment vous le montrer parce que ça fait vraiment forêt et automne. Voilà, avec un renard ici, des champignons. Il est trop beau ce tissu. Et donc on a vraiment des couleurs d'automne, mais sur un fond pétrole. Et je trouve que le mariage est fantastique. Donc là-dedans, vous pouvez faire voilà, des vestes, des sacs, des jupes, des robes chasubles. C'est super beau. Vous voyez, vous avez plein d'éléments ici, l'écureuil. Il est très beau ce tissu. Donc moi, à la base, je voulais m'en faire une veste 3/4. Une veste de mi-saison, mais ça attend. Voilà, ça attend que je reprenne un peu d'énergie. Et ici, j'avais celui-ci aussi, qui est pareil, ça peut tout à fait faire tissu d'automne. Là, on est dans un petit peu plus, voilà, années 70, je trouve, avec ce motif-là, mais... j'aime beaucoup ces tissus, donc je tenais à vous les montrer. Je vais passer là vite fait sur certains tissus que j'adore. Alors Acufactum, j'ai ressorti celui-ci, vous allez comprendre pourquoi. Je vous l'avais montré, donc ça, c'est un tissu que j'avais pris. Bon, tous mes tissus Acufactum, je les prends chez Noémie. Et celui-ci, je l'avais adoré pour faire un petit tablier ou une petite trousse. Trop joli, il est magnifique avec des pommes, j'adore les tissus avec des pommes. Pour l'automne, c'est trop mignon. Donc ça, vous pouvez faire du patchwork aussi, bien entendu. Et je l'ai sorti parce que ce que je suis censée aussi me coudre, j'aimerais beaucoup pour cet automne, c'est un petit t-shirt plantain. Vous savez que le t-shirt plantain, c'est un modèle gratuit de Direndo et j'aimerais m'en refaire un avec des manches 3/4. Dans ce jersey côtelé, donc c'est un jersey qui est assez épais, il est côtelé, il est très agréable et il a de jolies petites couleurs automnales avec des pommes et des feuilles, voilà, avec des teintes très désaturées que je trouve très jolies. Donc je voulais vous parler de pommes, c'est trop mignon. Je vais vous montrer des tissus un peu plus anciens que j'ai depuis un bon moment. Ici on a une viscose magnifique que j'avais acheté chez celle-là je l'avais trouvée chez Mounasiu qui maintenant est Majam, la marque Majam, et c'est une viscose très jolie. C'est un serget de viscose, donc je sais pas si vous voyez l'armure, elle est voilà, vous voyez, c'est en diagonale, donc c'est un petit peu plus épais que la viscose classique, mais ça garde toute la fluidité, c'est trop joli. Et là-dedans j'aimerais beaucoup m'en faire une robe d'automne. Dans les tissus sublimes que j'ai et que je n'ai toujours pas cousu, j'ai ici du Liberty. Alors là, c'est du Liberty Lantana. Donc ce qu'on connaît classiquement, c'est le Liberty Tanalaun, qui est une batiste très légère. Voilà, c'est un coton très léger, très fluide, qui fait un petit peu soyeux. On a la popeline chez Liberty qui est un petit peu plus épaisse et on a le lantana. Alors lantana, on a un mélange avec un petit pourcentage de laine très léger et donc on a un tissu qui est quand même, alors qui reste fluide mais qui est plus épais et qui est assez chaud. Et moi donc j'avais commandé celui-ci pour me faire une blouse d'automne-hiver et c'est magnifique. Je trouve qu'on a des couleurs automnales aquarellées qui sont très belles. Voilà, ça c'est Garden. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ce modèle-là, mais vous le retrouvez encore chez Corentine de motifs personnels. Je crois bien qu'elle en a encore. Bon, dans d'autres boutiques aussi, mais les Liberty Lantana comme ça sont très beaux. Ils sont assez onéreux, mais la qualité est juste sublime. Et je voulais vous montrer des tissus que j'adore aussi, les tissus Froufrou Paris. Et j'en ai deux dans des teintes automnales, oh là là, que j'aime beaucoup et que j'aimerais vraiment me coudre en blouse à col victorien. J'ai très envie de ça, ça fait partie de mes rêves, de mes petits rêves. Ces teintes-là, elles sont très belles. Ici, on a plutôt un marron glacé
avec un petit mélange de bleu grisé et de rouille. Donc dans les teintes automnales, c'est juste trop joli. Donc je sais pas si vous les connaissez, les tissus Froufrou Paris. On s'approche un petit peu de la qualité Liberty. Et voilà, ce sont des battistes de coton qui sont assez fines, assez fluides. Donc qui sont faites au Japon, hein, mais c'est la marque Froufrou. C'est magnifique comme qualité. Et je l'ai aussi en chocolat. Alors chocolat, on a ici les fleurs qui sont bois de rose. Et voilà, je trouve ces teintes pour faire des blouses automnales juste trop belles. Et je vais terminer cette revue par le tissu dont je vous parlais en intro, qui est ici un énorme coupon que j'ai commandé. Alors pour me faire, je ne sais pas encore, soit un plaid, soit refaire le dessus de lit de notre chambre. Et là, alors c'est pareil, hein, c'est en projet depuis très longtemps. Et je trouve qu'on est exactement dans le thème, j'allais dire dans le thème de Marine, mais c'est Marine qui a mis les mots-clés. Et quand elle disait cocooning, douillet, texture, matière, c'est exactement ça. Alors là, voyez, on est dans des couleurs très douces. Ça fait couleur automnale, mais ça pourrait aussi faire couleur printanière. Hein. On a des tons très désaturés. Et donc là, en fait, c'est un velours assez ras. Et à l'intérieur, c'est du minky. Imaginez un plaid là-dedans. Moi qui ai un salon dans les tons roses poudrés, en fait, je l'ai acheté pour ça. Ou alors, oui, ou alors pour faire un dessus de lit, mais... en fait, c'est la quantité à coudre, c'est pas compliqué, c'est juste que ça demande quand même de brasser du tissu. Et voilà, donc je voulais vous montrer ça parce qu'on était tout à fait dans le thème de cocooning, de bien-être, de douceur. Et voilà, je suis sûre que vous sentez sous vos doigts comme c'est doux. Donc je vais terminer cette revue qui doit être déjà assez longue là-dessus. Et on se retrouve pour la conclusion. Alors la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'ai réussi à vous mettre dans l'ambiance. J'espère que je vous ai donné envie de participer à ces échanges-là. Encore une fois, c'est de l'échange pour de l'échange. Voilà, c'est de l'échange pour du partage, pour de belles rencontres aussi. Parce que même si ça reste des échanges virtuels, on fait de très très belles rencontres. Et voilà, donc moi je vous renvoie, je vous mettrai en barre d'informations vers la vidéo de Marine qui vous expliquera les mêmes choses mais différemment, voilà, à sa façon. Et puis je vous invite, si vous le désirez, à nous rejoindre sur le groupe Facebook Cocon d'automne pour nous partager ce que vous avez envie en lien avec l'automne. Faut rester quand même dans le cadre de l'automne et par rapport à aux thèmes et aux sous-thèmes qu'on vous partage qui sont déjà assez larges. Et voilà, encore une fois, ne vous sentez pas limité dans certaines choses. Je pense que par rapport aux personnes qui nous suivent et toutes nos communautés, toutes les personnes pourront publier ce qui leur font plaisir. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce que vous allez nous partager. J'ai hâte de voir la vidéo de Marine aussi. Donc partageons autour de la créativité, partageons autour de notre quotidien. C'est le mot d'ordre, hein, je crois que vous l'avez vraiment compris. Et j'espère que c'est un projet qui vous plaira. Donc merci à Marine, merci pour ces beaux échanges que l'on a partagés pour mettre au point ce joli petit événement. Et puis merci à vous si vous participez à l'aventure. Et même si vous ne participez pas à l'aventure, merci d'être là. Donc je vous dis à tout bientôt. La vidéo s'arrête là. Je vous souhaite jusqu'à la prochaine fois de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très vite.